mondial, affaibli, les Bleus s'envolent pour Doha. Doha, assommé par une nouvelle blessure, celle de Christophe Nkunku, l'équipe de France atterrit mercredi au Qatar à 6 jours de son entrée en lice au Mondial 2022, trophée convoité par l'astre Lionel Messi, également attendu dans l'Émirat avec l'Argentine. Dans l'avion pour Doha, l'homme aux 7 ballons d'or ne rêvera que d'une chose, décrocher enfin le trophée suprême à sa 5e tentative. Mais son jeune coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ne compte pas le lâcher si facilement. Après 2 jours de rassemblement au centre d'entraînement de Clairefontaine, essentiellement dédié à la récupération, Kiki et les Bleus rentrent dans le vif du sujet mercredi, avec ce départ pour Doha. Au moment de décoller du Bourget, peu après 10h30, ils auront sans doute une pensée émue pour Nkunku. L'actuel meilleur buteur d'Allemagne fêtait lundi son 25e anniversaire avec le sourire, mais c'est en grimaçant qu'il a quitté les siens, mardi soir, blessé lors de l'ultime entraînement des Bleus. Le verdict est tombé tard dans la soirée de mardi, entorse au genou gauche, forfait inévitable. Après Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe et Mike Maignan, qui ont eux aussi jeté l'éponge, c'est une hécatombe pour les champions du monde. Pourtant, ces derniers doivent vite se plonger dans leur compétition. En fin d'après-midi, ils prendront leur quartier à l'hôtel Al Messia, à l'ouest du centre-ville, un havre de paix 5 étoiles apprécié par le staff pour sa quiétude et ses espaces verts. Pas de quiétude, néanmoins, pour le staff médical, attentif au rétablissement du leader défensif Raphaël Varane et du Ballon d'Or Karim Benzema, tous deux touchés à une cuisse à des degrés divers. Blessé plus sérieusement, Varane a le moral et de bonnes sensations, a assuré Deschamps lundi. On ne va pas brûler les étapes non plus mais il est censé être disponible pour le premier match, a-t-il prévenu, espérant voir le défenseur jeudi à l'entraînement collectif, à 5 jours de France-Australie. Droits humains. L'état physique des troupes n'est pas le seul point chaud du début de rassemblement. Les Bleus ont travaillé, d'une part, sur les contours de la future convention devant régir l'exploitation de leurs droits à l'image, un sujet crispant depuis le printemps dernier. Et ils ont été sommés, d'autre part, de prendre position sur les polémiques entourant le pays organisateur, ciblé par les ONG sur sa gestion des droits humains, notamment sur les chantiers de la Coupe du Monde. Les critiques seront-elles éteintes par l'engagement pris par les Bleus, mardi, d'apporter un soutien financier à des ONG œuvrant pour la protection des droits humains, en rappelant au passage leur attachement au refus de toute forme de discrimination? Leur capitaine Hugo Lloris a assumé auprès de l'AFP qu'il souhaitait garder le focus sur le jeu et éviter de perdre de l'énergie avec ces éléments, qui ne sont malheureusement pas du ressort des joueurs. Et il a confirmé, par ailleurs, avoir renoncé à l'idée de porter au Qatar un brassard de capitaine à bandes colorées, en faveur de l'inclusion. Une initiative lancée par plusieurs sélections européennes, mais pour laquelle la FIFA n'a toujours pas donné son accord, à 4 jours du coup d'envoi du tournoi. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.